Très bien. La parole est à Monsieur Jean-Michel Arnaud pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, si l'accord sur le Brexit a permis d'éviter le no deal tant redouté, notamment grâce à la pugnacité de Michel Barnier, notre négociateur, un secteur demeure comme le grand oublié de l'accord, c'est celui de l'industrie financière, qui reste un domaine d'activité primordial outre-Manche. Dans ce cadre, j'appelle tout particulièrement votre attention sur une thématique bien spécifique, celle des chambres de compensation. Créées après la crise des subprimes en 2008, ces institutions sont intermédiaires entre les acheteurs et les vendeurs de titres financiers. Sur un marché financier, toutes les opérations transitent par ces dernières. Leur rôle est donc de garantir la bonne tenue des transactions en assurant le règlement et la livraison des titres. Or, la plupart de ces chambres, ou du moins les plus influentes, se trouvent au Royaume-Uni, désormais considéré comme un pays tiers. Car Londres reste, et vous l'avez indiqué, et nous le savons tous, une place financière incontournable, y compris pour l'Union européenne. L'autorité de supervision de ces chambres de compensation et la réglementation qui en découle sont une problématique, car de nombreux échanges de l'Union européenne transitent par ces chambres londoniennes qui vont se voir donc appliquer le droit britannique. Or, une éventuelle faillite d'une chambre de compensation londonienne aurait de lourdes conséquences financières et économiques pour l'Union européenne. Cette situation, monsieur le ministre, m'appelle à vous poser donc deux questions. La première, si le règlement EMIR pose un cadre pour les chambres européennes, qu'en est-il pour les chambres de compensation basées au Royaume-Uni ? Deuxième question, quelles sont les actions en conséquence du gouvernement face à cet angle mort de l'accord post-Brexit ? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, le sujet des chambres de compensation et des services financiers en général, j'y réinsiste, est évidemment important compte tenu de la place qu'ils occupent dans l'économie britannique, et de la place de Londres en particulier, mais aussi parce que leur impact économique, systémique, comme on dit parfois, est tel que cela fait partie, à l'égard du Royaume-Uni comme des autres pays tiers, des domaines dans lesquels nous gardons une décision unilatérale. Et cet outil de ce qu'on appelle une décision d'équivalence est entre nos mains, il est toujours provisoire et révocable. Pour les chambres de compensation en particulier, compte tenu de leur concentration au Royaume-Uni, de leur importance pour la continuité des services financiers, à la fin de l'année 2020, la Commission européenne avait donné une équivalence qui court jusqu'à mi-2022 pour l'accès de nos opérateurs aux chambres de compensation britanniques. D'ici là, nous devons faire deux choses que vous évoquiez dans la référence au règlement EMIR. D'abord, je crois, en l'assumant pleinement, encourager tout mouvement de relocalisation des chambres de compensation, qui sont un vrai élément de souveraineté financière dans l'Union européenne. Cela ne se fera ni intégralement, ni d'un coup, mais nous devons l'encourager par cette période de transition que permet l'équivalence jusqu'à 2022. Et nous y travaillons avec nos autres grandes places financières européennes, notamment en Allemagne. Et le deuxième élément, c'est que nous devrons comprendre et analyser dans cet intervalle si le Royaume-Uni garde le même niveau d'encadrement et de régulation de cette activité des chambres de compensation, qui sera la condition sine qua non d'un éventuel prolongement de la décision d'équivalence dans ce domaine au-delà de l'été 2022. Merci, Monsieur le ministre.